Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on parle Mintos. Alors, solde du compte, 5593,77. Bon, je sais pas si à la fin du mois, on va être au 5006, mais je pense que le mois prochain, 5006, ça y est, on passe le cap. Fonds disponibles, 8,54, donc j'ai pas assez encore pour pouvoir effectuer un prêt. Il me manque encore quelques petits euros, sachant que mes prêts sont à 10 euros au minimum. Fonds investi, je suis à 4973,97. Paiement en attente, donc j'ai 611,26 euros qui sont en attente. Ici, quand on va dans information, l'argent qui est actuellement en train d'être crédité sur votre compte, l'emprunteur a effectué un paiement et nous attendons que la société prêteuse nous transfère l'argent. Nous créditerons l'argent sur votre compte dès que nous l'aurons. Les paiements en attente peuvent inclure à la fois les investissements en cours et des investissements finis. Donc là, normalement, j'ai 611,26 euros qui devraient pas tarder à être sur mon compte. Donc je vais avoir les intérêts et ainsi de suite. Donc mes prêts que j'ai effectués plus les intérêts que j'aurai reçus. En intérêt, on est à 451,29 euros. Portefeuille, on est à 502 prêts pour le moment de effectués. En courant, donc en prêt qui me reste actif pour le moment, je suis à 1692,34. En délai de grâce, je suis à 130 euros. Donc délai de grâce, ça veut dire que c'est déjà du retard. 1 à 15 jours de retard, je suis à 596,18 euros. 16 à 30 jours de retard, je suis à 541,3 centimes. 31 à 60 jours de retard, je suis à plus de 2000 euros. Et donc 60 jours de retard, pour le moment, on est toujours à 0. Défaut 0 et créancier recouvrable 0. Donc ces trois cases-là, c'est toujours les plus intéressantes. Il ne faut pas qu'elles dépassent le 0, hein, forcément. Ici, bon, bah, on voit que ça continue de monter. 2014, on était à 1900. Voilà, donc j'ai reçu des prêts pour le moment. On va voir ce que ça donne. Si on va sur mon portefeuille, on peut voir que maintenant, exposition principale, ça a l'air d'être ID Finance, avec que des prêts du côté donc espagnol. C'est un petit peu donc comme la dernière fois. On voit que la catégorie est en 7. On va marquer ici, donc le risque de Mintos. J'ai eu plusieurs commentaires d'entre vous donc sur Mintos par rapport aux prêts, les pays que vous préfériez. Je vais voir, je vais m'y intéresser un petit peu, voir ce que ça propose comme prêt, voir combien de temps ça met à rembourser. Et je vous tiendrai informé donc forcément sur une prochaine vidéo consacrée à Mintos. Pour le moment, bon, bah, il faut que j'attende que mes fonds reviennent. C'est un petit peu long et compliqué. Si on va sur investir, ici, donc, on a mes deux stratégies. Donc, la première, donc, prêt 10 euros max à 4554,43 euros, donc, qui est investi dessus. La stratégie de secours, c'est donc, si celle-là ne marche pas, donc, on va aller en position 2, parce que, je le rappelle, celle-ci est obligée d'être en position 1, mais je l'ai arrêtée. Donc, au final, ça fait de celle-ci la position 1. Celle-ci, la position 2, stratégie de secours. S'il y a un problème sur celle-ci, la stratégie de secours prend le relais. Et on voit qu'elle a pris le relais plusieurs fois, puisque pour le moment, je suis à 383,84 euros. On voit que le dernier investissement, il date d'il y a 2 mois et 13 jours. J'ai une moyenne de 7,99% donc sur celui-ci, 10,75% sur celui-ci. On voit que j'ai une moyenne de 3 jours et une moyenne ici de 6 jours. Ici, sur le marché primaire, les petits investissements que j'avais fait, bon, bah, petit problème, 78 mois et 4 jours, hein, je le rappelle, donc faites toujours attention quand vous faites vos investissements au terme de l'investissement. Moi, j'avais pas fait attention, j'avais cliqué bêtement. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un investissement sur du long terme. Donc ça pique un petit peu. Si on regarde sur l'application, alors la chose intéressante, on voit qu'en février, donc en gros déjà depuis décembre, décembre va être un gros mois. Janvier, je le rappelle, on avait chuté, on avait perdu 8,6%. Février, 12,7% par rapport au mois d'avant, donc par rapport au mois de janvier. Donc on était redescendu à 34,31 euros. Mars, on est redescendu à 20,26 euros, donc 41% de moins que le mois précédent. Ça commence à faire mal. Tous les mois, je gagne de moins en moins d'argent sur la plateforme. C'est difficile. Alors, il s'avère qu'il y a eu la guerre, ça n'a pas aidé. Et après, on est donc avril, bientôt fin du mois. Pour le moment, on est à 5,5% de moins que le mois précédent. Est-ce qu'on va se stabiliser? Est-ce qu'on va commencer à refaire un petit peu plus et que petit à petit ça va monter? Ça, bah forcément, on va le savoir. Donc, ça va être ici. Donc, sur les 31 à 60 jours de retard, les 2014 euros donc, qui ont été prêtés.
le temps qu'ils soient remboursés. S'ils sont remboursés rapidement, ça va être très vite réinvesti et c'est reparti, la machine se met en route. Sachant que c'est la première fois donc, que j'ai autant d'argent qui est dehors et qui en attend d'être investi. Donc c'est très compliqué. Au final, je tourne donc avec cette somme donc, de 1692 euros qui est prêtée pour le moment. Plus ça va dans ces cases-là, plus ça met du temps, plus je perds du temps. Donc là, j'ai perdu 15 jours sur cette somme-là. Là, je perds entre 16 et 30 jours sur 541 euros. Et là, bon, bah, j'ai perdu déjà un mois sur 2014. Donc 2014 euros qui ne travaillent pas pendant un mois, bon, bah, effectivement, on peut voir ici la perte donc de 5,5% par rapport au mois précédent, et ainsi de suite, l'escalier, mais qui est du coup dans le mauvais sens. Voilà, dites-moi en commentaire vous aussi, donc si vous êtes sur Mintos, ce qu'il en est. Alors sur Pierre-Béry, je sais que c'est un petit peu pareil, beaucoup ne sont pas inquiets, donc pour le moment on laisse tourner, on va voir ce que ça donne. De toute façon, on n'a pas bien le choix. On croise tous les doigts en espérant que forcément on n'ait pas de problème, qu'on soit remboursé et que la machine se remette en route assez rapidement. Et puis bah écoutez, pour le reste des nouvelles, on se tient au courant dans les prochaines vidéos. Passez une bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Salut!